pas mal de questions pour pouvoir tout simplement vous offrir un panel de questions pour vraiment tester une culture générale. Voilà. Du coup, on est parti. On est parti. J'aime pas combien de questions il y en a. Attendez, là il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60 questions. Si je vois que peut-être des fois il y aura peut-être des doublons, je penserai à pas les mettre. Du coup, l'on est parti. Première question. Alors je sais pas classer, j'ai oublié de classer, mais c'est pas grave. Première question. Quel est l'animal national de l'Australie? Quel est l'animal national de l'Australie? L'animal national de l'Australie, c'est le kangourou. Le kangourou. Le kangourou. Le kangourou. Normalement, je pense que là, beaucoup d'entre vous ont la réponse, évidemment. Ensuite, quel est le plus grand océan de la Terre? Quel est le plus grand océan de la Terre? Ça l'a jamais souvent, mais je sais que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui regardent, donc voilà. C'est une facile, c'est facile. En effet, c'est l'océan Pacifique. C'est l'océan Pacifique. C'est l'océan Pacifique. Deuxième question. Troisième question. Qui a écrit Le Petit Prince? Le Petit Prince. Je vous avais dit qu'il y avait des questions littéraires. Très simple. Je crois que c'est l'une des œuvres littéraires les plus vendues dans le monde. Donc voilà. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Quatrième question. Qui a écrit... Ah non, c'est pas ça. Quel est le symbole chimique de l'or? Quel est le symbole chimique de l'or? Alors ça, je le sais pas. Mais j'ai la réponse à côté, du coup je le vois, mais ça, je le savais pas. Enfin, je m'en souviens plus. C'est AU. 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 Dans le tableau des trucs chimiques, enfin, vous voyez quoi là? C'est AU qui correspond à l'or. Ok, c'est peut-être mieux ensuite. Ensuite, quelle est la capitale de l'Italie? Quelle est la capitale de l'Italie? Très simple, voilà, on va pas attendre. La capitale de l'Italie, c'est Rome. C'est Rome. C'est Rome. Rome. Ensuite, quel est le désert? Quel est le plus grand désert chaud du monde? Quel est le plus grand désert chaud du monde? Alors je sais que j'avais fait souvent le plus grand désert, mais là quel est le désert le plus chaud du monde? Eh oui, parce que ce n'est pas le plus grand désert normal, mais c'est le plus grand désert chaud. C'est le désert du Sahara. C'est le désert du Sahara. Maintenant, on part un peu sur la musique. Prochaine question, c'est la musique. Qui a composé la Traviata? Qui a composé la Traviata? Qui a composé la Traviata? Alors là, de nom, ça ne me dit rien. Peut-être que je connais, mais de nom, en tout cas, ça ne me dit rien. Et ben, c'est Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi qui a composé la Traviata. Je ne connaissais pas. Ensuite, quelle est la monnaie du Japon? Quelle est la monnaie du Japon? Très simple. Très simple comme question. La Traviata, je pense que c'était beaucoup plus dur. Voilà, la question plus simple. La monnaie du Japon, c'est le yen. C'est le yen. C'est le yen. Ensuite. Quelle est la plus haute montagne d'Afrique? Quelle est la plus haute montagne d'Afrique? Celle-là, je connais la réponse. Je connais la réponse. Normalement, c'est le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro. Ensuite, quelle est la devise? Quelle est la devise de l'Union européenne? Quelle est la devise de l'Union européenne? Je réfléchis. La devise de l'Union européenne. Alors, je sais que je crois qu'il y a de la diversité, mais je sais plus ce que c'est. Je crois que ça parle.
diversité. Je sais plus. Attendez, je regarde. Ah, la réponse. Alors, j'ai pas bon, mais il y avait diversité. La devise de l'Union Européenne, c'est unis dans la diversité. Unis dans la diversité. Ensuite, question plus simple, beaucoup plus simple. Qui a peint la Joconde? Qui a peint la Joconde? Et je veux le nom et prénom. Le nom et prénom là. Bon, je pense que sans trop de problème, vous devrez retrouver. La personne qui a peint la Joconde, c'est Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. On dit de Vinci, mais ça s'écrit da Vinci. Bref. Ensuite, quel est le plus grand continent du monde? Quel est le plus grand continent du monde? Alors, c'est quoi le plus grand continent du monde? Le plus grand continent du monde, c'est l'Asie. C'est l'Asie. Là, je pense que sans trop de mal, vous avez dû retrouver peut-être des personnes. On se trompe bien sur les États-Unis, mais enfin, le continent américain, excusez-moi. Mais non, c'est l'Asie, c'est l'Asie. Ensuite, on repart sur de la littérature. Qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit Les Misérables? Voilà, œuvre encore une fois emblématique et très connue de la culture française. Voilà, maintes et maintes fois vendue, pareil, une des œuvres les plus vendues dans le monde et plus traduite également. Évidemment, Les Misérables a été écrit par Victor Hugo. C'est écrit par Victor Hugo. Ensuite, quelle est la capitale? La capitale du Canada. Quelle est la capitale du Canada? Là, je pense que beaucoup vont se tromper. Je pense que beaucoup vont se tromper. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les Canadiens qui me regardent. Je sais que j'ai une communauté canadienne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Et vous, du coup, pour vous, c'est simple. La capitale du Canada, c'est Ottawa. 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 Ah, j'ai mis quelques questions de SVT, je ne peux pas faire attention. Ensuite, quel est l'organe principal du système respiratoire chez l'homme? L'homme avec un grand H. Donc, quel est l'organe principal du système respiratoire chez l'homme? Dites-moi l'organe principal. C'est pas le seul, mais c'est le principal. Évidemment, ce sont les poumons. Les poumons. Les poumons. Vous conviendrez évidemment qu'il est important d'avoir des poumons pour vivre et respirer. Ensuite, qui a découvert la pénicilline? Qui a découvert la pénicilline? Je vous l'avais déjà fait, voilà, c'est pour voir si des gens l'ont. Du coup, je me sens que la dernière fois je n'avais pas celui-là, je l'ai du coup maintenant. La personne qui a découvert la pénicilline, c'est Alexander Fleming. Alexander Fleming. Alexander Fleming. Bon, là je pense qu'il y a les anciens qui s'en souviennent peut-être. Certaines personnes le connaissent, enfin connaissaient Alexander Fleming, et je pense que beaucoup ne l'avaient pas. Maintenant, on va parler d'une question beaucoup plus simple que j'espère que toutes et tous connaissez évidemment. Quelle est la devise de la France? Quelle est la devise de la France? Je vous écoute. Ensemble. Parce que nous aimons notre pays et vive la France. C'est important de le préciser. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Très simple, pareil. Dans la continuité des questions simples. Je crois que je l'avais déjà fait celle-là. Quel est le plus grand fleuve du monde? Quel est le plus grand fleuve du monde? Je vous écoute. Le plus grand fleuve du monde. Le plus grand fleuve du monde, c'est le Nil. C'est le Nil. Le Nil. Très très connu, le Nil évidemment. Voilà, vous l'avez partout. Vous l'avez dans les Tintins. Vous l'avez dans les... j'ai pu voir Astérix Obélix. Vous l'avez dans la mythologie, enfin dans la mythologie égyptienne. On le dit la mythologie égyptienne, peut-être. Enfin bref, vous connaissez le Nil. Je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, autre question de physique. Quel est le symbole
quoi ça va vous servir de connaître ça dans la vie, mais c'est la culture générale. Ensuite, qui a écrit qui a écrit Orgueil et préjugés. Qui a écrit Orgueil et préjugés. Là je sais qu'il y en a plein de personnes qui l'ont. Voilà. Je me souviens plus du nom de la personne. Je connais de nom, mais je m'en souviens plus, je l'ai su, hein. Je sais plus. Du coup j'ai regardé la réponse personnellement. Donc qui a écrit Orgueil et préjugés. La personne qui a écrit Orgueil et préjugés est Jeanne. Je vais peut-être mal le dire. Austin. C'est Jeanne Austin. Voilà. Ensuite, question suivante. Question suivante. On retourne un petit peu dans la physique-chimie avec la question suivante. Quel est l'élément le plus abondant dans l'atmosphère terrestre? Quel est l'élément le plus abondant dans l'atmosphère terrestre? Voilà. Je pense que là, beaucoup de personnes vont se tromper. Je me souviens de mes cours d'SVT qu'il y en a un qui est prédominant sur l'autre. Bon, même s'il y a plusieurs éléments qui est composé, mais voilà. Mais bon, on est parti. L'élément le plus important, c'est l'azote. C'est l'azote, je crois. C'est l'azote. L'azote. Ensuite, question suivante. On retourne un peu sur le Japon. Voilà, comme vous savez, j'aime bien le Japon, donc voilà, très simple. Quelle est la capitale du Japon? Quelle est la capitale du Japon? Alors, pour vous, c'est quoi la capitale du Japon? Évidemment, la capitale du Japon est Tokyo. Ensuite, question suivante. Qui a fondé Microsoft? Qui a fondé Microsoft? Voilà, je vais le dire parce que vous l'avez quasiment toutes et tous, je pense. La personne qui a fondé Microsoft est Bill Gates. La question suivante. Quel est le plus grand mammifère terrestre? Quel est le plus grand mammifère terrestre? Ah, mais j'ai appris une de mes anciennes questions et du coup j'ai pas vérifié. Est-ce que c'est vrai que la réponse était l'éléphant d'Afrique? Mais j'ai un doute avec la girafe, tout simplement. Et j'avoue que j'ai oublié de vérifier. On passe à la question, on passe. Ah, c'est la question suivante. Là j'espère que beaucoup de personnes vont trouver pareil. Je pense que beaucoup de personnes vont trouver là. Donc là on part un peu sur le côté musical. Alors avec qui a composé la 9e symphonie? Qui a composé la 9e symphonie? Bon là je pense que bon nombre d'entre vous ont la réponse évidemment. C'est je sais jamais comment on dit, Ludwig ou Ludwig. C'est Ludwig, je sais pas dire Ludwig van Beethoven. Question suivante. Quelle est la monnaie du Royaume-Uni? Quelle est la monnaie du Royaume-Uni? Attention, je veux le nom complet. La monnaie du Royaume-Uni et le livre sterling. La monnaie du Royaume-Uni et le livre sterling. Voilà, très simple. La question qui va suivre, je l'avais déjà posée. Et je sais que beaucoup de personnes s'étaient trompées, enfin m'a dit qu'elle l'avait pas, du coup c'est pour voir si cette fois-ci vous l'avez. Qui a écrit 1984? Qui a écrit
c'est la nuit étoilée. Mon préféré, c'est la nuit étoilée. Mais je sais pas, le gris, je sais pas, j'aime bien. C'est bizarre, hein, mais voilà. C'est Munch, le gris de Munch, le gris de Munch. Ensuite, quel est le plus grand lac d'eau douce du monde? Ah là, je pense que beaucoup n'ont pas. Quel est le plus grand lac d'eau douce du monde? Le sang, j'avais dit, je vais peut-être la poser dans l'une des questions. Il y a quelques vidéos de culture générale, voilà. Donc, le plus grand lac d'eau douce du monde est le lac supérieur. C'est le lac supérieur. Ensuite, question suivante. On va sur la géographie un petit peu. Je sais que beaucoup de personnes se tombent là-dessus, mais c'est pas grave. Voilà, jusqu'à temps que tout le monde est bon. Quelle est la capitale de l'Australie? Quelle est la capitale de l'Australie? La capitale de l'Australie est Canberra. 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 Ensuite, question suivante. Qui a fondé Apple? Qui a fondé Apple? Les deux noms. Les deux noms. C'est parce que, bon, je connais la première, mais je savais qu'il y en avait un deuxième. Et là, je viens de voir la réponse du deuxième. Je n'avais pas. Du coup, vous avez un demi-point si vous avez le premier, évidemment, et le point complet si vous avez le deuxième. Donc le premier est bien Steve Jobs. Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Wozniak, je pense que je dis mal, mais c'est plus que ça s'écrit Wozniak. Ensuite, quelle est la capitale de la Russie? Quelle est la capitale de la Russie? Là en général les gens, bon après je sais qu'il y a des gens qui se trompent, hein, pareil, sur la deuxième plus grande ville de Russie. Mais normalement c'est bon. La capitale de la Russie est Moscou. 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 Maintenant on va repartir un peu dans la peinture, hein. Voilà, je sais que tout ce qui est art et tout, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait dans les précédents, donc j'en profite. Qui a peint la liberté qui est dans le peuple? La liberté qui est dans le peuple. Je veux le nom et le prénom, évidemment. Le nom et le prénom, le nom et le prénom, le nom et le prénom. Qui a peint la liberté qui est dans le peuple? La personne qui a peint la liberté qui est dans le peuple est Eugène Delacroix. C'est Eugène Delacroix. Delacroix. Maintenant, donc quel est le plus grand canyon du monde? Quel est le plus grand canyon du monde? Bon là je pense que pour nombre d'entre vous l'ont également. Voilà, pas très compliqué. Le plus grand canyon et évidemment le Grand Canyon, tout simplement. C'est le Grand Canyon, le Grand Canyon, le Grand Canyon, le Grand Canyon. Question suivante. Qui a peint les Demoiselles d'Avignon? Qui a peint les Demoiselles d'Avignon? Je vous ai dit les gars, je vous ai mis des trucs que vous n'avez jamais vu. Donc les Demoiselles d'Avignon et Pablo Picasso. Pablo Picasso. Maintenant on retourne un peu sur la SVT également, question très simple. N'ayons pas non plus un niveau, mais c'était excellent, qui excelle. Voilà. Quel est l'organe principal du système nerveux? Quel est l'organe principal du système nerveux? Voilà. Je pense que en vrai, les gens peuvent se tromper. Peut-être parce que bon, je sais pas. Si vous voulez. Normalement, il faudrait l'avoir, je pense. Voilà. Après, ça peut être compliqué, c'est vrai. Mais la réponse est bête en fait. Tout simplement, l'organe principal du système nerveux, bah, c'est le cerveau. C'est le cerveau, tout simplement. Ensuite, qui a écrit? Alors là, je n'ai pas la réponse. Du coup, je vois la réponse, je vais vous la dire. Qui a écrit La guerre épée? La guerre épée. La guerre épée. La B
Morse. Je sais que ça vient de Monsieur Morse. Mais comment s'appelle ce Monsieur Morse? Ben je ne sais pas. Et ben on va le savoir. Ah ben, un big up à tous les Samuel. Voilà. Qui écoutent cette vidéo. La personne s'appelait Samuel Morse. Samuel Morse. J'avoue que ça serait stylé d'apprendre à écrire et à comprendre le morse. Enfin, à taper le morse. J'avoue que ça serait stylé. Ensuite, là, petit clin d'œil à tous nos Belges qui nous écoutent. Voilà. À tous nos Belges. Je parle pas de nos faux Belges parce que je les connais, les faux Belges. Voilà. Hein, Perrine. Mais je parle des vrais Belges, des vrais Belges. Quelle est la devise de la Belgique? Alors bon, j'ai trouvé ça sur internet, hein. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Quelle est la devise de la Belgique? Quelle est la devise de la Belgique? La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Alors, c'est encore une fois ce que j'ai trouvé sur internet. Voilà. Ça, j'ai pas le poser. Ça, je l'ai déjà dit. Ok. Qui a écrit Le Malade Imaginaire? Qui a écrit Le Malade Imaginaire? Une œuvre que beaucoup d'entre vous ont dû apprendre. Personnellement, je l'ai eu au bac de français. Au bac, j'ai eu Le Malade Imaginaire. La partie 2, je crois. J'aimais bien. Moi, j'ai bien aimé. La pièce de théâtre est sympa. Le livre est sympa. Enfin, le livre, la pièce de théâtre est sympa. Ouais, pour souvenir du Malade Imaginaire. Donc, qui écrit Le Malade Imaginaire? Le Malade Imaginaire écrit par Molière. 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 Ensuite, quelle est la capitale? Quelle est la capitale de l'Égypte? De l'Égypte. Je pense qu'il y a plus de personnes qui vont pas l'avoir que de personnes qui vont se tromper. Mais bon, elle est assez facile quand même, c'est connu. Voilà, la capitale de la Belgique, de l'Égypte, c'est le Caire. Le Caire. Le Caire. La capitale est le Caire. Le Caire. Ensuite, qui a fondé la Croix-Rouge? Qui a fondé la Croix-Rouge? Vous avez vu les gars, on parle du Beethoven, on parle des éléments chimiques, on parle de capitale, on parle de Croix-Rouge. Voilà, ça surtout. Qui a fondé la Croix-Rouge? Je ne l'ai pas évidemment, je ne l'avais pas, je n'ai pas mis les restos du cœur parce que pas tout le monde connaît. Hein. Voilà, pour les restos du cœur, je me suis dit que là, petite question piège que je ne connais pas non plus. Voilà. Donc la réponse c'est Henri Dunant. Henri Dunant, voilà, Henri Dunant, si tu passes par là, pique pas toi frérot. C'est très bien ce que tu veux. Non, je rigole. Non, mais si, évidemment, c'est très très important la Croix-Rouge et heureusement qu'ils sont là, évidemment. Ensuite, encore un petit peu de littérature. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Ah, Les Fleurs du Mal. Ah, je l'ai étudié longtemps. Les Fleurs du Mal. Que dire des Fleurs du Mal? Il y a des moments, c'est. Voilà. Mais en vrai, j'aime bien aimé. Mais il y a des moments, c'est. Bref. La personne qui a écrit Les Fleurs du Mal, c'est Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Petite anecdote, il me semble que quand il écrit les Charles du Mal, quand il écrit les Fleurs du Mal, il était complètement. Il n'était pas dans un état normal. Voilà. Quelle est la monnaie? Voilà, question suivante. Là, typique up à tous les Turcs. Quelle est la monnaie de la Turquie? Turquie. Quelle est la monnaie de la Turquie? C'est la dernière question.